Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose la conjugaison d'un verbe très utilisé et que peut-être ça va vous encourager à travailler ce verbe dans un contexte plus spécifique. Il s'agit du verbe réchauffer. Réchauffer. Le verbe réchauffer avec double F et avec un accent aigu sur les ré est un verbe régulier du premier groupe. Parfois, on a des doutes. Est-ce qu'on doit utiliser le verbe chauffer ou réchauffer? Et là, ça dépend du contexte. Mais pourquoi donc j'ai choisi ces verbes? Car bientôt, je vais vous partager un texte en parlant du réchauffement climatique. Et là, vous allez voir dans un contexte où le verbe réchauffer devient réchauffement, un nom. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître pour enrichir votre vocabulaire. Réchauffer, ça veut dire rendre chaud ou plus chaud. Donc, devenir chaud ou encore faire chauffer ce qui c'était froid ou qui s'est refroidi. On peut utiliser en tant que synonyme attiser, aviver, exalter, allumer, animer, raviver, réveiller et stimuler. Donc, il y a beaucoup de synonymes. Dans la littérature, on retrouve réchauffer comme enflammer, renouveler, ressusciter, revivifier. Donc, il y a beaucoup de contextes différents. Et surtout, quand on dit dans le sens de exalter, c'est plutôt quand la personne devient un peu stressée. Donc, on peut utiliser dans les sens direct, qui c'est vraiment devenir chaud, mais devenir chaud aussi dans les sens métaphoriques. Eh bien, on commence. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et pensez à devenir membre de la chaîne. On commence. Je réchauffe. Je réchauffe. N'oubliez pas, toujours WF et l'accent aigu qui je le garde. Tu réchauffes avec S. Il, elle, on réchauffe. Nous réchauffons. Vous réchauffez. Il, elle réchauffe. Très important, on a aussi le verbe se réchauffer, c'est-à-dire que c'est un verbe pronominal. Donc, je peux dire je me réchauffe avant de faire du sport. Tu te réchauffes avant de partir. Il se réchauffe car il a froid. Donc ici, quelle est la différence? Si cette action-là de réchauffer est faite sur la personne qui annonce l'action, donc c'est une action réfléchie. Je me réchauffe. Donc je me prépare. Si je fais une action sur une autre personne ou sur un objet, donc là j'utilise réchauffer en tant que verbe normal. Par exemple, je réchauffe mon déjeuner. Ici, c'est l'action de réchauffer quelque chose qui est froid ou alors que se refroidit. C'est-à-dire que j'avais déjà chauffé une première fois et là, je réchauffe. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'est plus chaud. Mais je peux dire, par exemple, en tant que verbe, réfléchi, pronominal, et là, quand c'est un verbe pronominal, il y a le se qui apparaît jusque-là. Donc, se réchauffer. Donc, je peux dire, par exemple, je me réchauffe, je me réchauffe avant
la présentation. Je pourrais dire je m'échauffe avant la présentation. Oui, quel est le contexte ici, la différence? Si c'est une première ou une deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, ça dépend vraiment du contexte, mais c'est juste pour vous montrer que parfois, ils sont vus en tant que synonymes et parfois, donc, il y a l'action de chauffer une première fois et réchauffer à partir de la deuxième fois. Et voilà, je vous invite maintenant à, n'oubliez pas, liker la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et rappelez-vous de activer les notifications, comme ça, vous n'allez rater plus aucune vidéo. Laissez-moi en commentaire au moins une phrase en utilisant le verbe réchauffer et bien bientôt, je vous partage le texte sur les réchauffements climatiques. Donc, je vous invite à activer les notifications pour que quand cette vidéo-là, elle sera disponible, vous serez notifié. Merci beaucoup et à la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.